J'ai 23 ans et maintenant je prends des décisions vraiment c'est plus du tout la même façon que quand j'étais ado, quand je me souciais de la vie des gens et tout. Et ça a grandement amélioré ma qualité de vie, que ce soit pour moi, mon bonheur personnel et même en fait les décisions finales que je prends elles sont bien meilleures. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je fais tout simplement et comment toi tu peux le faire. C'est pas une recette miracle et tout, c'est juste une façon de faire assez simple. Et du coup c'est parti. Évidemment ça va changer, la technique peut varier un petit peu suivant la décision que tu dois prendre, la gravité de la décision. Si par exemple, avant tu vois je suis parti de chez mes parents et des fois je fais ma life et ma mère elle me dit non tu devrais faire comme ci ou comme ça tu vois. Et quand j'étais gosse je faisais jamais ce qu'elle me disait tu vois. Et là je me suis rendu compte que plus elle me donne des conseils, plus elle a raison. Et à chaque fois, elle a toujours raison, tu vois. Elle me dit ah, tu devrais laver les vêtements chez moi parce que chez toi, ça va mettre trop de temps. Je dis t'inquiète, je sais, j'ai l'habitude et tout. Généralement, le week-end suivant, j'étais là avec 5 sacs de vêtements chez elle, tu vois. Donc, des fois, écoute tes parents. Quand tu sais qu'ils ont souvent raison, quand ils ont une vie stable et tout, enfin, quand ils ont un petit peu la vie que tu aimerais avoir, écoute-les. Ça, c'est la première chose que tu peux avoir. Tes parents, c'est ceux qui vont te donner toujours des conseils pour ton bien à toi. Ton bien profond, tu vois. C'est pas comme tes amis, c'est pas comme des connaissances, c'est pas comme n'importe qui, tu vois. Eux, ils veulent uniquement ton bien à toi, normalement, quand tu as des bons parents et tout. Et donc, bah, leurs décisions qu'ils peuvent prendre, même pour toi, ou que te conseillent de prendre, c'est des bonnes choses. Par contre, si c'est tes décisions sur qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et tout, si tu as envie de poursuivre tes rêves et tout, moi je te dirais poursuivre, je les ai poursuivis, ça c'était pas du tout la décision de ma mère, tu vois, elle aurait préféré que je fasse des études poussées, que je devienne ingénieur, enfin bref, ce genre de choses, tu vois, parce qu'elle veut mon bien derrière. Mais du coup, je suis beaucoup plus heureux à avoir fait ça. Donc voilà, c'est des petits trucs dans la vie, machin. Écoute tes parents, c'est les grosses décisions de ta vie. On va parler à partir de maintenant de qu'est-ce que tu dois faire pour ça. Quand tu as une décision qui va te permettre de changer de vie, qui est contradictoire à ce que tout le monde fait. Par exemple, moi, quand je suis devenu créateur, voilà, ça n'a pas plu à ma mère, tu vois, créer des vidéos YouTube, devenir entrepreneur sur Internet. Voilà, c'était pas dans les rails de tout le monde, c'était difficile et tout. Et dans ce cas-là, si tu commences à demander à tout le monde autour de toi, à essayer de trouver le meilleur choix, la meilleure technique, etc., ça va te paralyser. Parce que tout le monde va te donner son avis alors que c'est pas leur life, tu vois. Certes, ça peut être des bons avis, tu vois, qui peuvent t'aider à peser le pour et le contre, mais ça va vraiment pas t'aider. Ça va pas t'aider à avancer. J'avais un ami qui faisait un tableau avec les oui et les non. Il essayait de prendre sa décision grâce à ça, tu vois. Mais c'était que du factuel, c'était pas avec le cœur, tu vois. Nous, quand on prend vraiment une décision de je veux devenir créateur sur YouTube et vivre de ma passion et tout, c'est une putain de décision avec le cœur. C'est une décision que tu veux faire parce que tu as envie de vivre de ça, parce que ça va te prendre au trip, ça va être trop cool, tu vois. Mais tu peux pas la prendre sur vraiment du factuel. Du coup, moi, ce que je fais quand je dois prendre une décision, peu importe laquelle c'est que je me demande, ce sera quoi le résultat dans 20 ans ? Est-ce que je vais me souvenir de cette décision ? Est-ce que je vais regretter d'avoir pris ou non cette décision ? Et c'est là en fait où ça shift complètement. Quand je dois faire un truc, genre je vois quelqu'un qui a sauvé et tout, j'ai juste à me poser cette question une seconde dans ma tête et je vais me dire, est-ce que dans 20 ans je vais encore penser à ça, au fait que je ne l'ai pas fait ? Et si je me dis oui, ça va être un regret, et donc c'est hors de question que j'ai des regrets, je fonce, je le fais, et on verra bien ce qui va se passer derrière, tu vois. Mais dans 20 ans, je veux me souvenir de ça comme étant quelque chose de bien, pas un regret. Il y a plein de trucs que j'ai fait, même il y a 3 semaines, je crois, il y a un truc que j'ai fait, ça m'a vraiment fait chier, j'ai fait chier quelqu'un, enfin bref, c'était pas beau à voir, tu vois. Et je me dis, putain, j'y ai pensé pendant des jours et des jours, mais je me suis dit, ça va, ça dans 20 ans, je vais l'oublier, tu vois. C'est pas si grave que ça. Par contre, j'aurais fait vraiment du mal à quelqu'un, bah là, je m'en serais voulu encore pendant 20 ans. C'est pour ça qu'en fait, cette notion-là de regret plus tard, c'est hyper important. Est-ce que tu vas avoir des regrets si tu le fais ou si tu le fais pas ? Parce que si tu vis ta vie avec des regrets, pleine de regrets, c'est la merde. C'est compliqué de vivre une vie pleine de regrets. Tu vas voir des gens qui ont plein de regrets, qui sont tristes, qui sont moroses. Tout ce que tu retiens à la fin de ta vie, c'est les regrets. C'est pas forcément ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas osé faire. Si tu dois prendre une décision aussi, tu as quand même envie de te demander l'avis de quelqu'un d'autre. Tu vas pas demander l'avis à quelqu'un qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Si par exemple, tu vas demander l'avis à quelqu'un de comment est-ce qu'on change une roue de voiture, tu vas pas demander ça à quelqu'un qui a jamais changé une roue de voiture de sa vie. Si tu vas demander à quelqu'un qui est devenu créateur comme moi par exemple, toi tu veux devenir créateur donc tu me poses plein de questions, tu me demandes mon avis par rapport à ta situation, bah, moi je peux t'y répondre. Mais si tu demandes ça à quelqu'un qui a une vie banale, une vie de fonctionnaire ou des trucs comme ça, bah, il ne pourra pas forcément te répondre, il va te répondre avec son point de vue de fonctionnaire, il va te dire bah non, fonctionnaire c'est beaucoup plus sécuritaire et tout, c'est son point de vue. Moi je te donne mon point de vue, ça va être dur, ça va être la galère, mais sincèrement,
tu vas jamais autant kiffer de ta vie. Tu vas peut-être travailler 2 fois plus dur, mais ce sera même pas du travail tellement tu vas kiffer ce que tu fais. Peut-être tu auras moins de salaire, mais ça dépend uniquement de la façon dont tu le fais. Si tu veux par exemple devenir vraiment créateur, créatrice, viens vers moi. Moi je te forme, moi je t'accompagne, moi je t'aide à faire les choses, tu vois. Mais si tu as des gens qui n'ont jamais fait ça, ils peuvent pas te donner des indices, même un point de vue pour que tu prennes ta décision. Ça marche pas ça. Évidemment, chaque décision que tu vas prendre, elle n'est pas parfaite. Ça se trouve, tu vas te tromper. Ça, c'est la responsabilité derrière qui prend en compte, tu vois. C'est ok, j'ai fait ça a eu tel résultat, c'est ma responsabilité. Hop, j'agis encore pour avancer. Mais surtout, ce ne sera pas parfait dans tous les cas. Tu peux prendre une décision avec des avantages et des inconvénients. Devenir créateur, c'est être super libre, mais il n'y a pas trop de stabilité, c'est un peu galère et tout quand tu n'es pas accompagné. Ou prendre un CDI, hyper stable, mais tu fais un boulot qui t'emmerde, tu laisses pas ta trace dans le monde, tu aides personne, enfin bref, ça te fait chier quoi. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y en aura pas des... Ok, il y en aura des meilleurs les unes que les autres, tu vois, mais il y a des avantages et des inconvénients qui se valent complètement. Et là, il n'y a que le cœur qui rentre en jeu, il n'y a que les regrets plus tard, tu vois. La plupart des gens qui regrettent des choses, c'est vraiment de ne pas avoir fait, tu vois. C'est de ne pas s'être lancé, c'est de ne pas avoir essayé même. Si tu peux te lancer, tu peux essayer, tu vois, si ça marche pour toi, mais en fait ça te fait chier. Voilà, moi tu vois, j'ai fait de la freelance en vidéo, ça a super bien marché, là, je vends des prestats à 4000 € et tout. Mais tu vois, je préfère créer du contenu sur YouTube pour aider d'autres personnes. Je préfère faire ça plutôt que travailler, faire des vidéos corporate pour d'autres entreprises, tu vois, même si ça a marché pour moi. Parce que là, c'est le cœur, c'est la décision du cœur qui prend le dessus. C'est la décision de est-ce que je vais le regretter plus tard si je poursuis ma passion ou si je continue ce travail-là que je kiffe, tu vois. Un autre truc aussi, c'est le scénario catastrophe. Par exemple, si tu prends une décision, demande-toi à chaque fois, ok, c'est quoi le scénario, le pire scénario qui puisse arriver là-dessus. Par exemple, tu deviens freelance, tu deviens créateur ou créatrice. C'est quoi le pire scénario qui puisse arriver? Que tu n'aies plus de rentrée d'argent, d'accord, donc tu peux plus payer tes factures. Ok, c'est le pire scénario qui puisse arriver. Et qu'est-ce qui va se passer s'il arrive ce scénario? Bah, tu reprends un boulot, comme tu en as déjà trouvé un. Voilà, simple. Fin de pire scénario. Alors évidemment, tu peux avoir un scénario vraiment hyper dramatique, genre tu perds ton travail, tu perds du coup tes amis, tu perds ta famille, tu perds ta maison, tu perds machin, parce que là, t'as déconné, t'as mal géré, tu vois. Il faut quand même voir pas les choses du pire angle possible non plus, faut pas être nul à ce point. Mais voir le pire scénario possible, ça va vraiment te permettre de voir, bah en fait, si tu peux y aller, si c'est si grave que ça. Est-ce que tu vas perdre un bras? Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas finalement finir SDF parce que tu as essayé 3 mois de faire de la freelance, tu vois? Et même si tu as essayé 3 mois de faire de la freelance à mi-temps, voilà, tu vas juste perdre du temps de passer avec tes potes et voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Décider à l'échelle 1, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que c'est... Par exemple, tu veux tester la freelance, tu veux te lancer, tu veux devenir créateur, machin et tout. Je vois, par exemple, moi j'avais un collégien, j'accompagnais une cliente dans un tournage et tout, et elle avait un collégien en stage qui lui voulait faire comme Inoxtag, tu vois. Donc il s'est dit, ouais, après le brevet, j'arrête l'école, je me lance à fond dans la vidéo et tout. Lui, il était à l'échelle 10, tu vois. Il a pris sa décision, bam, échelle 10. Décision de passion, tu vois. Il ne voyait pas forcément à long terme. Ses parents lui disaient le contraire, sa maître de stage lui disait le contraire, mais moi, je lui dis le contraire, tu vois. Parce que je sais, il veut devenir créateur, mais il n'avait pas toutes les clés pour réussir. Commence à l'échelle 1. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est vraiment arrêter l'école. Arrêter l'école à la fin du collège, c'était vraiment la pire idée qu'il puisse avoir. Parce qu'il y a plein de négatifs à ça. Enfin bref, ça, on s'en fout. L'échelle numéro 1, c'est quoi? C'est continuer les cours. Mais continuer les cours et à côté de ça, commencer à créer des vidéos. C'est moi, quand j'ai commencé à créer mes vidéos, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo de 5 minutes toutes les 2 semaines. Même pas 5 minutes, c'était 2-3 minutes les premières vidéos. Toutes les 2 semaines. En 1 an, j'ai fait 3 projets de court-métrage. Et je me disais vidéaste, cinéaste et tout. Parce que j'avais commencé petit, à l'échelle 1, tu vois. C'est genre, dès que j'avais 1 heure de libre dans la journée, paf, je bossais sur mes trucs. Dès que tu as 1 heure de libre le week-end, paf, tu bosses sur ton projet, paf, tu crées ta vidéo. Alors évidemment, si tu vas progresser tout doucement, mais sûrement, tu vois. Mais si tu es bien accompagné, comme l'accompagnement que je te propose, tu vas, dès ta première vidéo, pouvoir gagner de l'argent, tu vois. Et cet argent-là, il va t'amener à pouvoir être plus libre, à voir que c'est possible et hop, échelle 2, 3, 4, et là, tu montes crescendo. Et ça va te permettre de prendre ta décision petit à petit, tu vois. De prendre des micro-décisions qui vont te permettre de changer de vie à la fin. La première décision à prendre, c'est celle de passer à l'action. C'est celle de demander de l'aide. C'est celle de se faire accompagner. C'est celle de commencer à créer du contenu, par exemple. C'est vraiment la première action à faire dans ton rêve. Si par exemple tu veux devenir créateur, la première action que je peux te proposer de faire, c'est prendre un appel avec moi. C'est un accompagnement de 3 mois dans lequel je t'apprends tout ce que tu dois savoir pour devenir créateur. Bon, c'est pas tout de suite dans l'accompagnement. D'abord, on parle une petite heure ensemble pour voir, je te vais te donner tous les conseils, les étapes que tu vas devoir franchir.
Si tu veux les continuer avec moi, tant mieux, tu vois. Mais si tu veux pas, tant pis, je t'ai donné le max de valeur et j'espère que ça va bien se passer pour toi. Mais en tout cas, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, ça va être de créer une vidéo. Créer une putain de vidéo, c'est le plus important. C'est commencer en fait. N'importe quelle vidéo, tu vois. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo vraiment à l'arrache improvisée. C'est ma vision pour 2026, fin 2026. C'est quoi mes projets, tu vois. Des petites vidéos comme ça, il y en a plein à faire. Enfin, la première étape, n'oublie pas, tu as le lien dans l'appel dans la description si tu veux qu'on discute ensemble de toi, de ta création, de comment tu vas faire pour monter un projet et vivre de ta passion. Même à l'échelle 1, tu vois, sans quitter de son CDI, sans faire quoi que ce soit. Ou à l'échelle 10, si tu es déjà au chômage et que tu n'as que ça à faire. Voilà, passe cet appel avec moi et on va voir ce qu'on peut faire ensemble.